d'un départ de grande course cycliste. Et tout de suite, cadrons l'événement que vous allez vivre en direct ici, puisque c'est le départ de ce Tour de l'Essonne. Les chargés de l'organisation du cyclisme ne peuvent que se réjouir de voir une course prendre son envol à la veille du Tour de France. Oui, parce que d'habitude, nous devons ce tour au Conseil Général de l'Essonne, et puis avec bien entendu l'association des victimes. Nous avons à saluer les personnalités présentes et j'aperçois justement monsieur Daniel Lobry, qui nous le savons pas trop le temps maintenant. Je vais demander à mon ami Rémi Pigois de venir faire un peu. L'année prochaine fera encore mieux en ayant un tour féminin au départ. Pour l'instant, mon cher Rémi, je suis heureux de vous donner le micro. Nous partirons tout à l'heure des Brilles, nous rejoindrons Étang, 170 km, et donc cette première Gilles-sur-Yvette, 92 km, et nous terminerons par un contre-la-montre individuel d'une distance de 13 km. Gilles-sur-Yvette. Les équipes qui nous viennent de très très loin, mais comme nous verrons notre compagnie, on aura l'occasion forcément de vous reparler de tout cela. Rémi, avant de vous redonner le micro, première équipe amateur, GDF, service de l'Essonne. Nous apportent également leur concours pour les boissons et originales, pour les voitures officielles. Une équipe avec le docteur Pédamen, la sécurité, les services de police des communes traversées et le peloton motocycliste et les gendarmes de l'Essonne qui ont fait un très gros travail préparatoire. Louer, démarrer une épreuve francophone que nous avons voulu ouverte. Et pratiquer le cyclisme au plus haut niveau, j'insiste, n'est-ce pas, monsieur Lobry? Je crois que... Est-ce que le président Pelchat n'est pas justement un peu trop cyclisme à votre gré? Pas du tout, on n'est jamais trop quelque chose. Je laisserai à Christine Caron le soin de faire le dernier décompte. 5, 4, 3, 2, 1, parfait! Voilà, et mon colonel, merci d'être là et remercions la gendarmerie nationale qui, une fois encore, est avec nous. Il n'y a pas de course cycliste sans la police dans les villes, mais il n'y a pas surtout de course cycliste sans l'énorme effort, l'incomparable effort de la gendarmerie nationale dont nous savons qu'elle est au service du pays 24. Merci aux sonorisateurs et bonne route.
avec un photo finish électronique si vous voulez. Mais Écoutez, merci notre ami Ribon qui est là. Il va nous dire, c'est un grand... Alors Rémi, je vous donne la feuille des points chauds. Voilà un premier classement qui nous permettra de remettre un maillot tout à l'heure sur le podium. Mutuel Urbain, alors nos amis du PMU vont avoir un bon leader, à la personne du fameux Inven, Dan Inven dont vous avez parlé tout à l'heure. Il est arrivé et à l'instant même, nouvelle accélération de Jean-Pierre Bourgeot. Décidément, le vice-champion Jean-Pierre Bourgeot est l'homme en forme du moment. Jean-Pierre Bourgeot qui a déjà tenté sa chance tout à l'heure à quelques 45 km de l'arrivée. Non, il y a l'autre de la communication, c'est lui qui parle. Voilà. Il s'est très bien défendu. Très bien défendu. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Gérard Dubois. Voilà, monsieur Gérard Dubois, merci d'être venu avec nous. Merci, messieurs, et merci de ce que vous faites pour le site. Les coureurs vont se rapprocher parce que là, pour le sprint, je sais que vous êtes plus qu'un expert. À votre avis, allez, votre pronostic, là, ils sont ensemble jusqu'au bout? Justement, pendant que Jean, vous étiez en train de parler, j'essaie avec peut-être l'Allemand avec Gilles Maignan au Pôle de France, un sprint qui va être un sprint long, lancé de loin. Les derniers mètres seront très importants. Voilà le sprint qui arrive. Le sprint avec peut-être une surprise pour un corps le à parler du Pierre Héline qui doit d'ailleurs remporter sa première victoire. 115. Voilà l'arrivée de Christophe Vercellini qui avait été distancé tout à l'heure. Maillot de meilleur grimpeur avec Daniel Glenn, avec la prise paramédique. Maillot de sprint Roche avec également Daniel Glenn. Tournant vers le public. Voilà le maillot donc, alors que d'autres coureurs passent. Descendez s'il vous plaît là, qu'on vous voit bien. Approchez-vous messieurs. Voilà, parce que là vous êtes peut-être un peu trop loin. Alors, l'équipe Lotto, c'est donc un professionnel qui revêt ce maillot. Voilà, et dans un instant, je pense que les fleurs vont arriver, c'est bien ça. Et Christine Caron intervient, la marraine. Et je ne dirais pas, messieurs, ça serait pas gentil pour l'Essonne de dire que c'est le principal, hein, mais vous savez comme moi que ça permet d'avoir quelques faiblesses avec une aussi jolie marraine. Voilà, regardez, mettez-vous, messieurs, sur la photo, monsieur le vice-président, le Lotto toujours présent également, mademoiselle. Voilà, monsieur Gauthier, vous nous rejoignez. Eh bien, messieurs, je pense que vous le comprendrez, ce n'est pas celui qui est leader, s'il a déjà un autre maillot, on le donne à celui qui le suit au classement par intérim, de manière à ce que le maillot soit porté. Cela vient du Tour de France 1969, où Eddy Merckx avait réussi à avoir tous les maillots, mais comme il ne pouvait pas tous les mettre, il portait que le maillot jaune. Alors ceux qui avaient payé, mettez-vous à la place des annonceurs, qui se disaient comment on a offert un maillot, on ne le voit jamais. Alors après, l'habitude s'est prise de prendre les coureurs par intérim, c'est-à-dire que celui qui est deuxième, comme ça le maillot on le voit. Alors maintenant, EDF, GDF, avec le directeur de l'agence des Tempes qui va remettre ce maillot à... Vous nous le donnez s'il vous plaît, il est là, mon cher Rémi Pigois. Eh bien non, pas de nouvelles de Wouvet Préblair, on le recherche. Si, il est là. Il est également le premier amateur, bien entendu, pour un autre trophée. Il est là et vous l'applaudissez très fort. Les amateurs sont donc bien dans la course et monsieur Dubois, voilà, va remettre. Oui, alors monsieur Dubois lui dit tâchez de le conserver, mais ça c'est une autre affaire. Hein. Voilà, il va passer son maillot. Voilà, oui, bien sûr, c'est fait pour mettre un maillot, surtout quand c'est un beau maillot bleu de la GDF Service Essonne. Voilà, c'est bien. Alors je pense que... Voilà, alors je pense que Christine Caron, notre marraine, va intervenir quand même sans fleurs, il y a des bises. Ah oui, non mais il y a des bises quand même. Voilà, des bises, et toujours en présence de monsieur le vice-président du Conseil Général et de monsieur Franck Marlin. Voilà. Hein. Second maillot. Oh, monsieur. Voilà, alors écoutez, là je serre la main d'un des plus grands coureurs que vous ayez connu, monsieur Brown.
Ah, il est là avec nous, super champion. Alors, monsieur maintenant, j'imagine, au classement du meilleur grimpeur. J'ai eu tort de dire Parachini, je m'en excuse. Hein. Parachini. Oui. Mais c'est une entreprise, ça fait 70 ans, elle a fêté ses 70 ans la semaine dernière. Sans nous? C'est Danny Hidvent, meilleur grimpeur. De célèbre famille. Alors nous l'avions présenté tout à l'heure, Jean Donguez, on pourrait peut-être à nouveau dire un petit mot supplémentaire. Il appartient à une très grande famille de coureurs cyclistes puisque son père a couru 7 Tours de France et son oncle 2 Tours de France. Et ces 2 dernières années, alors qu'il était amateur, il a été le champion national du contre-la-montre en remportant chaque fois le Grand Prix Eddy Merckx. Il est néo-professionnel et c'est une belle récompense qu'il reçoit là. Voilà, et bien on applaudit très fort et bien entendu, félicitations de ces messieurs du Conseil Général et du Conseil Régional parce que quoi qu'il arrive, messieurs... général tout à l'heure. Nous continuons avec les Roches. Avec les Sprint Rush, avec le Paris Mutuel Urbain et avec le même coup. Pas encore le, vous savez, le vice là, peut bien se montrer des photographes, mais il faut que ça s'apprenne. Hein. Ah oui, il fait 20 kilos de plus. Donc sur le podium, à nouveau ici, pour ce maillot de premier coureur amateur, deuxième de l'étape. Eh ben, il n'est pas parti loin, hein. Il s'est dit, on ne sait jamais, le service de l'Essonne va faire place à la Poste, dont nous pouvons dire, monsieur le receveur, que la Poste est ultra présente. Hein. Elle est là, et formidablement là. C'est très bien. Vous avez vu, on va l'appeler le collection chambré, là. Oh, magnifique, monsieur. Alors, parlez-nous de Fort Clum un petit peu, quand même, d'abord. Écoutez, alors, il faudra faire ça au départ demain, messieurs. Hein. Voilà, que ça se passera ici. Vous voulez bien vous mobiliser encore? Écoutez, au nom de l'organisation, je vous présente des excuses. Vous voyez, ces garçons, ils sont partis. C'est quand même des amateurs, et tout de même, hein, parce que ils sont là. Mais merci de votre sportivité, messieurs. Bah, on est d'autant plus désolé que c'est l'équipe de l'Île-de-France, la sélection de l'Île-de-France est composée essentiellement de coureurs de Corbeil-Essonnes.